Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et dans cette belle journée qui démarre. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo les amis. Bon, après quelques petites longueurs, c'est parti au potager, voilà pour le rituel matinal comme d'habitude. Donc ici aujourd'hui j'avais besoin d'arroser, donc parce que j'ai pas arrosé le soir et qu'il a fait super chaud hier, donc j'ai été obligée d'arroser ce matin parce que cette journée va être également très chaude, donc plus de 30 degrés. Donc voilà, il faut absolument que le potager ait un peu d'eau parce que sinon tout va cramer. Déjà il y a quelques petites choses qui sont déjà cramées, donc je veux pas que ça continue à cramer. Donc écoutez, c'est pour ça que je veux bien que ce soit arrosé et que voilà, les plantes ont les racines un peu au frais, on peut dire ça comme ça. Donc écoutez, j'arrose et ensuite j'enchaîne ma petite journée tranquillement. Bon, ici on se retrouve bien plus tard, vers midi, donc je viens juste récupérer de la salade parce que je vais préparer le repas du midi avec de la salade. Je vais également prendre des pommes de terre, mais ça sera pour plus tard. Je vais pas cuire les pommes de terre maintenant, mais je les prends comme vous le savez maintenant, comme j'aime bien tout prendre le matin. Et ah oui, il y a quelques pois mange-tout ici et petits pois. Donc je récupère tout comme ça va me servir pour le déjeuner et pour le dîner. Mais là, pour le déjeuner, ce que je vais faire, c'est que je prépare en fait les crevettes à la poêle vite fait avec de l'huile d'olive et quelques épices, du sel, du paprika, de l'ail semoule, du gingembre. Et voilà, je fais revenir ça 2-3 minutes. Et comme j'ai des pâtes qui sont déjà cuites au frigo, parce que j'avais fait des pâtes hier mais j'en ai fait beaucoup trop. Comme d'habitude, moi je sais pas doser les pâtes, donc forcément quand j'en fais trop à la sauce tomate et au parmesan. Donc je vais accompagner ça. Là j'ai nettoyé ma salade, donc je mets juste d'huile d'olive et du vinaigre balsamique. J'ai chauffé des pâtes à la sauce tomate et au parmesan d'hier. Je viens juste disposer comme ça les crevettes comme vous pouvez voir. Et puis voilà, c'est prêt pour le déjeuner. Super rapide, facile, mais très bon. Il n'y a pas plus facile. Et ici on se retrouve encore une fois bien à la fin de la journée parce que on peut pas faire ça en pleine journée, sinon on crève de chaud tout simplement. Parce qu'il y a les pois mange-tout et les petits pois qui arrivent au bout. Donc aujourd'hui c'était la dernière récolte. Ce que je fais, c'est que je vais enlever tout ça, nettoyer le sol, préparer le sol pour écouter des nouvelles cultures. Donc c'est parti pour ça.
Voilà, j'ai tout arraché. Donc ce que je fais, c'est que je mets pas du tout, je jette pas, je veux dire. Donc je mets de côté, je viens pailler plus tard le sol avec. Là, j'ajoute un sac de terreau sur les deux parties en fait de la plate-bande, histoire de, voilà, je trouve que c'est toujours mieux. Comme la culture vient de se terminer, que je viens enchaîner avec d'autres cultures, je me dis que ça fait pas de mal de rajouter un peu de terreau sur le sol. Donc je fais ça, je mélange bien, ensuite je viens donner un petit coup d'arrosage avant de planter voilà, des nouvelles plantes que j'ai achetées voilà, dans une jardinerie classique, Jardiland pour dire la vérité, pour être honnête. Quelques salades, j'ai acheté également du chou brocoli, des betteraves, enfin ce genre de choses quoi. Je vais voilà, enchaîner avec ça histoire de pas manquer de salade ni de betteraves pour cet été. Et puis les choux, bah, c'est vraiment, enfin les choux brocolis, c'est vraiment pour cet automne. Donc voilà, écoutez, comme je vous disais, donc je viens voilà avec le jet d'eau arroser le tout avant de commencer la plantation. Donc voilà, je viens avec ma caisse des plants. Donc je viens tout d'abord disposer comme ça les plants sur la place que je veux, en fait, que ce soit avant de faire le trou et d'enterrer et de planter tout simplement. Ah oui, j'avais également quelques plants de tomates, je pense que j'en ai pris 6 en plus. Ça c'est pour faire la rotation, vous savez, parce que j'en ai déjà au potager qui commence d'ailleurs à mûrir, à être bon. Mais voilà, c'est pour pas manquer encore une fois. Donc du coup ce que je fais, c'est que je plante à un mois et demi d'intervalle. Au début je faisais tous les 15 jours, mais là maintenant c'est un mois et demi d'intervalle, histoire de pas manquer jusqu'au fin août, début septembre, et même jusqu'au début octobre j'ai déjà eu des tomates. Donc voilà, je mise là-dessus pour voir si je peux avoir jusqu'à début octobre, voilà, courant octobre en tout cas. Mais ça c'est pas gagné parce que ça dépend vraiment de chaque année, de la température et tout ça, je pense que vous le savez. Si on a un été indien, ça ira, mais sinon bah ça tiendra pas jusque là, mais c'est pas très grave. Donc écoutez, je fais mes plantations et comme d'habitude je finis évidemment avec un coup d'arrosage et puis bah on croisera les doigts pour que tout se passera bien. Pour les salades, je les mets un peu partout. Ici, j'ai laitue et batavia. Donc vraiment, dès qu'il y a une toute petite place, même si c'est à côté d'une culture, à côté d'un plant de tomates par exemple, ou de courgettes, peu importe, du moment où il y a une petite place où il y a un peu de lumière qui peut passer, je mets, parce que c'est vraiment quelque chose de facile à faire. Ça pousse partout, de n'importe quelle façon. Donc j'essaie de les mettre un peu partout et puis voilà. Là je dégage un petit peu le milieu de ce plate-bande là, de cette plate-bande, parce que il y avait des plants secs qui étaient au milieu. Donc je remplace voilà par des salades comme ça, pardon. Et puis voilà, dans quelques semaines on aura des belles salades à récolter, donc c'est vraiment super sympa.
Bon là j'arrive à la fin en fait de la plantation de tous mes plants que j'avais, donc je vais les arroser un coup, voilà, histoire de que ce soit bien après, parce que sinon si on laisse les racines à sec ça tient pas, hein, les plantes ne vont pas démarrer. Donc pour que ça démarre bien, je vais donner donc un coup d'arrosage un peu partout et puis après encore une fois plus qu'à croiser les doigts pour que tout se passe bien. Voilà les amis, donc comme vous pouvez voir, tout est en terre, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure. Donc ici, choux, brocoli, betterave, tomates et salade. Voilà, j'ai pris des plants qui étaient vraiment pas mal jolis, donc je croise les doigts pour que tout se passe bien. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Et puis voilà, moi je vais juste continuer à bien surveiller et à prendre soin. Et puis je pense que dans quelques semaines, voilà, on aura des belles salades, des belles tomates et des belles betteraves également. Et cet automne, on aura des belles têtes de brocoli. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Écoutez, je vous montre encore ces images vite fait. Et puis voilà ce que j'ai préparé pour le dîner. Donc la récolte de ce matin que je vous ai montré, je vous ai pas non plus montré les détails parce que vous avez déjà vu plein de fois. Et on va accompagner ça de pastel au thon. C'est quelque chose que j'avais déjà montré sur la chaîne, mais ça fait déjà quelques temps. Je vous mettrai peut-être la vidéo dans le petit si jamais ça vous intéresse, de comment on prépare ces pastels de thon. Donc voilà finalement pour le dîner de ce soir. Écoutez, on va se régaler, hein. C'est tout simple encore une fois, mais très très bon. Les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et moi je vais faire un petit plouf et je vous dis à très bientôt. Bye!